La nouvelle des tristes exploits de la bête et des dragons réunis est parvenue jusqu'en Normandie, où réside Martin Denneval, gentilhomme normand, 60 ans, qui s'est forgé la réputation d'être le meilleur louvetier du royaume, autrement dit le plus grand tueur de loups de France. N'en a-t-il pas exterminé plus de 1200 ? Il fait part à qui de droit de son désir de se rendre en Gévaudan, où, il n'en doute pas, il saura mettre un terme rapide à cette lamentable histoire de bête, qui ne peut être selon lui qu'un gros loup. Denneval sait que le roi lui-même a promis d'offrir 6000 livres à qui tuerait la bête. Cette somme vient grossir les différentes primes déjà offertes, 4600 livres. Comment rester insensible à l'appât d'un tel gain ? 10 600 livres représentent en effet une fortune. À l'époque, on paye en moyenne 6 livres par loup tué. Un cheval coûte environ 100 livres. Denneval se met en route. Les ordres du roi exigent qu'il collabore avec Duhamel et ses hommes. Ce dernier joue le tout pour le tout en organisant une gigantesque battue de 20 000 hommes le 7 février sur un immense territoire de 60 km sur 40 km. Le résultat est tout aussi nul que les fois précédentes. Non seulement la bête est introuvable, mais elle tue à tour de bras, 7 morts et 11 attaques en février. Le 17 février, Denneval parvient à Clermont-Ferrand, accompagné de son fils, de piqueurs et de limiers spécialement dressés à chasser le loup. Il présente leur respect à l'intendant d'Auvergne, Monsieur de Palinvilliers, et reçoivent de lui l'ordre de se mettre aussitôt au travail.